ici aux IS, au Wacken avec Mathieu Chanvillard. Ça va Mathieu? Ça va très bien Lionel. Toute la semaine on va travailler ensemble et vous êtes ravis parce que vous m'avez dit cette année c'est un plateau exceptionnel. C'est vraiment pas mal du tout, ouais. C'est vrai que ça fait partie des... En tout cas, sur l'étiquette de la bouteille, c'est marqué Grand Cru pour l'instant. Après, on verra, ça dépend de plein de choses. Alors Mathieu, numéro 1 française, elle est ici. On va commencer par les Françaises parce qu'on est un petit peu chauvin quand même, parce que c'est que les victoires françaises sont assez rares en plus à Strasbourg. La chance numéro 1, on va dire, c'est Marion Bartoli, qui est la meilleure française au classement de la WTA, qui est donc la fédération internationale. Elle est 12e mondiale actuellement, ce qui est pas loin d'ailleurs de son meilleur classement. C'est pas une joueuse très à l'aise d'habitude sur terre battue, même si elle a atteint les demi-finales. Ici, c'était contre Amélie Mauresmo. Alors pas ici, à Strasbourg, mais à Haute-Pierre à l'époque, c'était en 2007 contre Amélie Mauresmo. Marion Bartoli, ouais, terre battue, c'est pas trop sa surface de prédilection. Hein. Ouais, c'est même pas du tout. Pas du tout, allez. Donc voilà, c'est une joueuse qui a un jeu qui est très très adapté pour les surfaces rapides, beaucoup moins pour la terre battue. Maintenant, ces derniers temps, elle a fait un effort pour se déplacer un petit peu mieux. Donc voilà, c'est quand même son objectif, c'est de pouvoir réussir à faire des résultats sur cette surface. Pour l'instant, qui sont un petit peu maigres, on va dire. Alors, qui peut remporter ces IS du Wacken cette année? Alors on va dire donc côté français plutôt Marion Bartoli. C'est vrai qu'il y a des très beaux noms à côté de ça. Dans on va dire le haut du tableau, il y a Anna Ivanovic qui est quand même une ancienne vainqueur de Roland Garros il y a quelques années, une ancienne numéro 1 mondiale qui a fait 2 autres finales de Grand Chelem. Nadia Petrova, tous ses fils sont dans le top 20 mondial. Daniela Antucheva pour la touche sexy glamour du tournoi, c'est aussi une valeur sûre. Hein. C'est une fille qui est dans le top 20 mondial depuis 7-8 ans au moins. Là-dedans, il y a des noms qui sont des habitués de la terre battue. Il y a des points d'interrogation peut-être sur l'état de forme de certaines de ces filles. Pour le côté sexy, moi je mets quand même Ivanovic. Hein. On est d'accord. Mais oui, Anna Ivanovic, pareil, depuis quand même sa victoire à Roland Garros, elle a du mal à confirmer. Maintenant, c'est une joueuse qui est capable de faire des super choses, quoi. Donc Petrova, c'est quand même un sacré morceau aussi. Elle a eu une période assez difficile en 2007-2008 et depuis elle revient bien, donc elle peut faire des très très belles choses. Il y en a une simplement qui arrive en pleine forme pour faire course, c'est l'allemande Andrea Petkovic qui est la 2e joueuse du tour en termes de classement, 15e mondiale, numéro 1 allemande. C'est une joueuse d'origine bosniaque qui elle par contre c'est son meilleur classement, elle arrive vraiment comme une balle, c'est une des favorites, la favorite peut-être du tournoi. Ouais, moi je mets une pièce sur une petite option sur cette joueuse, déjà pour son état d'esprit qui est quand même un état d'esprit assez très agréable. Elle est quelqu'un de très gentil, qui a un charisme qui est très sympa. Je ne sais pas si vous connaissez sa pet dance, mais elle a mis en place une danse à chaque fois qu'elle gagnait un match. Ça change un peu des joueuses qui ont tendance à tirer un peu la tronche. Elle est vraiment, c'est une joueuse que j'aime bien à la fois en dehors du court et puis sur le court elle a un jeu agressif. Depuis 2 ans elle monte au classement, elle fait des super résultats. Elle a battu des joueuses qui sont dans le top 10 à nombreuses reprises. Donc effectivement moi je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien. Alors après, comme elle a beaucoup joué en début de saison, est-ce qu'elle va pas être un petit peu émoussée physiquement? C'est possible. Et il faudra juste passer sur le corps aussi d'une autre joueuse qui est elle aussi très agréable, très souriante, c'est Annabelle Medina Garrigues qui co-détient le record du nombre de victoires à Strasbourg. 3 titres en 2005, 2007, 2008, spécialiste en tant qu'espagnole évidemment de la terre battue, moins bien classée pour l'instant parce que la saison sur terre battue commence, elle vient de gagner à Estoril. Ça c'est la vraie spécialiste qu'il faudra battre aussi. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, vous dire qu'il y a un gros plateau, du mental. Très ouvert, surtout juste pour terminer, c'est vrai que Maria Sharapova vampirisait un peu le tableau l'an dernier, on était très content d'avoir une fille du top 10 mondial. Il n'y en a pas cette année, mais c'est vrai que le tableau est peut-être un petit peu plus ouvert que les années précédentes. Du coup, peut-être plus de suspense sur les cours. Voilà, à suivre, ça sera Mathieu Chanvillard toute la semaine prochaine. Vous aurez le soir les résultats de la journée.